La Mayenne a été classée en cercle 3 pour la protection des troupeaux. Cet arrêté en date de samedi fait suite à l'authentification de la présence de loups dans notre département. Éric Biergeon, vous êtes le directeur de cabinet de Madame la Préfète. Bonjour. Bonjour. Donc la présence de loups en Mayenne est avérée. Ce sont les éléments qui nous sont confirmés par l'Office français de la biodiversité, l'OFB, qui dispose en son sein d'un réseau national loup, qui lui permet d'avoir une expertise sur la présence de l'animal, de l'espèce en France, et qui lui permet aussi d'avoir une expertise en cas d'attaque de certains animaux, de certains troupeaux, comme ça a pu être le cas ici en Mayenne. Si on retrace un petit peu l'historique des faits, jeudi, je crois, à Fougerolles-du-Plessis, un agneau a été attaqué et a été retrouvé mort. Alors, c'est une attaque qui est un petit peu plus ancienne, mais enfin, je n'ai pas de résultat définitif à vous communiquer à ce stade, sinon pour vous dire que l'OFB est en train d'analyser l'animal qui a été attaqué pour pouvoir établir définitivement s'il s'agit bien d'un loup. D'accord. Mais en tout cas, à Alexin, une photographie a été faite, et là, c'est vraiment un loup, ça a été avéré. C'est un loup gris, c'est ça ? Alors, c'est un loup, j'ai pas de détails c'est un loup gris, effectivement, par sa couleur. Peut-être pour préciser que le loup en France n'a pas été réintroduit, mais qu'il s'agit en fait de l'expansion du loup qui était présent en Italie, qui a traversé les Alpes et qui progressivement a développé sa présence sur un nombre plus important de territoires. Et ici, dans l'ouest de la France, c'était déjà le cas en Maine-et-Loire, en Ille-et-Vilaine, dans la Manche et dans l'Orne. Et pourquoi vous dites que les loups n'ont pas été réintroduits en France ? Parce que c'est effectivement une idée qui court généralement, notamment dans les Pyrénées. Non, ça n'est pas le fruit d'une action volontaire. En revanche, ce que je souhaitais préciser, c'est que l'État a pris en compte cette donnée, puisque ce que je voulais également vous indiquer, c'est que le loup est une espèce protégée au terme de la Convention de Berne de 1979, entre autres, et que donc il ne peut pas être détruit, sauf dans des cas qui sont fixés, qui sont des exceptions, mais le principe est celui de l'interdiction de tir sur l'animal. Donc l'État a adopté un plan national d'action pour le loup qui court de 2024 à 2029, avec une coordination qui est assurée par la préfète de la région Auvergne-Rhône-Alpes, préfète du Rhône. Et donc c'est dans ce cadre que s'inscrivent les mesures qui peuvent être prises par les préfets des départements dans lesquels on trouve la présence du loup. Dont la Mayenne fait partie aujourd'hui. C'est la première fois en fait qu'on entend parler d'un loup en Mayenne depuis bien longtemps. C'est la première fois que nous avons une confirmation de la présence du loup dans le département. Pour l'instant, on parle de un loup ou d'une meute. Est-ce qu'il faut s'inquiéter en clair ? Pour l'instant, nous nous fondons sur la présence d'un loup. Ce que nous allons de toute façon mettre en place, c'est une cellule de veille qui va réunir autour de la préfète l'ensemble des acteurs qui sont concernés par le loup, puisque nous avions déjà une vigilance sur la présence du loup dans les départements voisins et que nous étions donc extrêmement attentifs à sa présence. Il avait d'ailleurs été prévu de réunir cette cellule de veille sur le loup au mois de mars, et cette réunion sera avancée évidemment eu égard à la présence qui est avérée dans le département. Et alors comment est-ce que cette vigilance s'exerce ? Est-ce qu'il y a les gens de l'OFB, de l'Office français de la biodiversité, qui font des rondes dans des endroits supposés pouvoir être un hébergement pour un loup ? Le principe, c'est pas celui-là, c'est pas effectivement de faire des rondes, c'est de pouvoir repérer les endroits où l'animal peut se trouver, c'est de pouvoir indiquer la méthode de suivi qui est mise en place par rapport à la population, puisque à ce stade, nous savons pas, comme je vous le disais, nous avons vu un individu, mais pas forcément plusieurs. Nous ne savons pas s'il s'établit ici en Mayenne ou s'il est de passage. Il faut rappeler quand même que le loup est capable de parcourir de très grandes distances pour aller d'un point à un autre. Donc, c'est l'OFB qui va assurer ce suivi sur l'animal. Donc, et l'objectif aussi de la cellule de veille qui sera réunie, qui associe quand même un nombre important d'acteurs, dont les représentants de la profession agricole,
Chambre d'agriculture, syndicats d'agriculteurs, les associations de protection de l'environnement, les élus, les services de l'État qui sont concernés par cette question, la Fédération départementale des chasseurs, les lieutenants de louveterie. Donc, vous voyez un ensemble d'acteurs assez large pour pouvoir partager l'information sur le phénomène et sur la présence de cet animal dans le département. Je disais en commençant que la Mayenne a été classée en cercle 3. Alors qu'est-ce que ça veut dire ce cercle? Ce sont des classements qui sont faits sur une partie d'un département ou tout le département. Ici en Mayenne, c'est tout le département qui est concerné, qui permet de prendre en charge les mesures de protection des troupeaux pour les éleveurs. Notamment, alors ce sont des zones qui sont des zones où le loup n'est pas encore présent, mais des zones d'expansion possibles pour sa présence. Et ce qui est pris en charge, c'est l'acquisition de chiens, leur entretien, pour que les éleveurs puissent se protéger ou protéger leurs troupeaux, même si dans le département, nous n'avons pas forcément une activité de pastoralisme qui est extrêmement développée, en précisant que ce sont avant tout les ovins et les caprins, donc qui sont plutôt les cibles privilégiées des attaques de loups telles qu'elles ont pu être constatées dans le pays, beaucoup plus rarement les bovins, ou en tout cas plutôt des jeunes bovins, si c'est le cas. Ce classement en cercle 3, c'est le premier niveau. La classification, effectivement, elle va de 3 à 1, selon la densité de la présence du loup. Ce que je souhaitais également préciser, c'est qu'il n'y a des possibilités d'indemnisation en cas d'attaque de troupeau, indépendamment de ce classement. Et en tout cas, le cercle 3, c'est le tout premier niveau. Absolument. Ensuite, on passe au cercle 2 et au cercle 1, où là, c'est plus inquiétant. Peut-être. Ça veut dire en tout cas que la présence est plus avérée et qu'elle est continue, ce qui n'est encore pas le cas en Mayenne. Merci beaucoup, Éric Biergeon, en tant que directeur de cabinet, de nous avoir présenté toutes les mesures qui étaient mises en place pour répondre à cette présence du loup en Mayenne. Et puis on a bien noté que les chasseurs n'ont pas le droit de tirer dessus puisque c'est un animal protégé et qu'on se retrouverait bientôt pour faire un petit point. Merci. Absolument. Merci.